Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du couscous au poulet. Un vrai régal. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tous les légumes qu'il faut. Et comme ça permet aussi aux enfants de manger des légumes. Pour cela, j'ai pris des navets. J'en ai pris deux, de taille moyenne. Quelques pommes de terre, mais ça reste facultatif. Une patate douce. Des carottes. Une courgette. Un oignon. Moi j'ai pris rouge, mais vous pouvez prendre un oignon normal. Une tomate. Un bouquet garni de persil et normalement de coriandre. Et comme j'en avais pas, j'ai pris de la coriandre en poudre. Une boîte de pois chiches. Alors au début j'avais pris une boîte de pois chiches et après je vous expliquerai, j'ai fait une astuce, donc j'ai pris des pois chiches frais. Une boîte de fèves. Un bouillon cube saveur bœuf. Un bouillon cube saveur beurre rance. Mais c'est pareil, ça reste facultatif. Du curcuma. Bien entendu, du sel. Du poivre. Du gingembre frais. Du paprika. De l'huile d'olive. Bien entendu, du couscous. Comme je vous disais, moi je l'ai fait avec du couscous de blé complet. Et du poulet. Je vous mettrai la quantité des ingrédients en barre d'infos. Et j'avais oublié aussi on appelle ça du excusez-moi, du ras el hanout. Donc là, je vous montre en vitesse accélérée comment j'ai épluché tous mes légumes. Donc j'ai épluché la courgette en quartiers. Là, je suis en train d'éplucher le navet. Enfin, les navets, bien entendu. J'ai essayé de faire assez vite, mais je voulais pas faire trop vite non plus pour vous montrer comment couper, bien sûr, les légumes. Donc voilà, là, je les coupe en quatre. J'ai quasiment tout coupé en quatre, hein. La carotte. Alors pour la carotte, en fait, il y a deux techniques. Soit vous la coupez en quatre et en deux. Donc d'abord en deux, puis encore en deux. Excusez-moi. Ou alors vous la coupez encore en deux. Vous pouvez aussi enlever le cœur si vous estimez qu'il est trop vert. J'ai épluché, pardon, ma patate douce. Je vous avouerai que j'ai un petit peu galéré pour la couper. Ça a été quand même sacrément dur, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai réussi. Donc mes fameuses petites pommes de terre. Comme elles étaient toutes petites, je les ai coupées en deux.
J'ai enlevé la peau de mon poulet, puisque je n'aime pas trop le gras en fait, quand le poulet cuit et qu'il fond, en fait, il y a beaucoup trop de gras, donc j'ai préféré l'enlever. J'ai épluché mon oignon, j'ai épluché également, non, j'ai lavé ma tomate, pardon. Donc, dans une couscoussière, j'ai mis mon huile, qui doit correspondre à peu près 3 cuillères à soupe. Ensuite, j'ai coupé mon oignon d'abord en deux, puis chaque morceau, donc d'abord en quatre, pardon, puis chaque morceau à nouveau en deux. J'ai fait pareil avec ma tomate. Bien sûr, on allume le feu, bien entendu, hein. Par contre, le feu, on le met en moyen. Enfin, moi, c'est comme c'est du gaz. Je le mets en moyen. J'y mets mon poulet et je remue, je fais saisir le tout. Déjà, rien qu'à ce moment-là, l'odeur de l'oignon, de la tomate, de l'huile d'olive et du poulet, c'est une odeur agréable, vraiment, qui donne envie de manger. Donc je remue, je retourne un petit peu mon poulet pour pas qu'il croche. Et je recouvre. Je laisse à nouveau saisir et je remue. J'essaye de remuer vraiment au maximum. Puisque là, en fait, c'est vraiment pour décoller les sucs du poulet qui cuit avec l'oignon et la tomate. Donc on remue. On remue assez régulièrement. Enfin, moi, j'aime bien remuer en tout cas. Là, je vais y mettre mes épices. Donc mon bouillon que j'émiette, mes deux bouillons que je vais émietter. Donc là, vous voyez, j'en ai mis, je vous montre comme quoi j'en ai que la moitié, mais j'en ai mis un entier également. Donc le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre en poudre, le paprika et le cumin. Et la coriandre en poudre. Et on remue. Pour bien imprégner tout le poulet des saveurs des épices. Je vais mouiller un tout petit peu pour que les épices ne brûlent pas et qu'il y ait déjà un petit fond de sauce. Donc là, en fait, je vous explique, je vous montre comme quoi c'est des pois chiches. En fait, c'est des pois chiches frais. En fait, l'astuce, c'est que comme j'avais envie du couscous un peu au dernier moment, j'ai pris des pois chiches secs que j'ai mis dans un thermos, que j'ai recouvert d'eau bouillante et que j'ai laissé pendant à peu près 2 heures, ce qui a accéléré le fait que mes pois chiches gonflent. Si vous n'avez pas le temps, mais vraiment pas le temps, vous prenez en effet les pois chiches en conserve, mais par contre vous les mettrez un peu plus tard. Et donc là, j'ai remué le tout et je couvre avec à peu près 1,5 litre d'eau. On n'oublie pas, bien entendu, le bouquet garni de persil et de coriandre. Et on recouvre. Et on laisse cuire. Donc là, je vous montre tous mes légumes que j'ai coupés et que j'ai laissé tremper dans de l'eau pour pas qu'ils noircissent. Et j'ai d'abord commencé par la cuisson des carottes. Et des navets également, qui sont des légumes beaucoup plus longs à cuire que les autres légumes.
Pendant ce temps-là, je vais préparer ma semoule. Donc dans un grand récipient ou dans un saladier. Donc je prends ma semoule. Là, dans mon cas, j'avais pris 250 grammes. Il me restait 250 grammes de semoule. Ça suffit puisque c'était pour à peu près 3-4 personnes. J'y verse de l'huile de tournesol, ou si vous voulez de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Donc j'ai dû verser à peu près 2 bonnes cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et là, je travaille la semoule avec mes mains. J'égrène vraiment la semoule avec mes mains pour que chaque graine s'enrobe d'huile de tournesol. Ça permettra à la cuisson qu'en fait, il n'y ait pas de boule en fait de semoule et que la semoule se détache bien. Alors moi, j'ai fait cuire ma semoule en fait au Monsieur Cuisine Plus. Et donc, j'ai mis le panier vapeur donc de mon Monsieur Cuisine Plus. J'ai fait une première cuisson à 25 minutes, préchauffée à 120 degrés. J'ai laissé le robot préchauffer pour que l'eau chauffe. Et dès que ça a commencé en fait à s'évaporer, donc là j'ai mis le robot en route. Donc pour 25 minutes de cuisson. Je retourne bien sûr à mes légumes, voir s'ils sont bien cuits. Donc là, comme vous pouvez voir, mon navet est bien cuit puisque le couteau rentre assez facilement. Et de là, donc j'y mets mes pommes de terre et ma patate douce. Parce que même si la patate douce, comme ça, elle paraît dure, c'est un légume qui cuit assez rapidement hein, et assez facilement. Et j'y rajoute également mes navets. Pardon, mes courgettes. Donc là, on a quasiment, j'ai presque fini la cuisson des légumes. On remue, bien entendu, afin que les légumes s'imprègnent bien du jus. Et on laisse cuire. Donc j'ai dû laisser cuire à peu près une petite quinzaine de minutes. Et j'y ai rajouté donc mes fèves qui sont déjà cuits, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson. Et si vous décidez de prendre des pois chiches en boîte, c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre avec les fèves. Ma pomme de terre douce donc est bien cuite, mais pas trop non plus puisqu'il faut encore un peu de cuisson. Et je remue. Je vérifie également la cuisson de mon poulet. Voir s'il n'est pas encore trop cru. On goûte, bien entendu, à ce moment-là, puisque s'il y a besoin de rajouter des épices, c'est à ce moment-là qu'il faudra les rajouter. Donc pour ma part, je trouvais qu'il manquait un petit peu de sel, donc j'en ai rajouté. On remue. Et on laisse cuire. Donc on revient à notre semoule. Donc dans un bol ou dans une jarre, j'ai mis de l'eau, donc de l'eau froide. J'y ai rajouté de l'huile et un petit peu de sel. Donc là, je verse ma semoule qui a cuit, donc une première fois. Je l'égrène. Donc on a l'impression que c'est encore cru, ce qui est normal puisque c'est juste la première cuisson. J'y verse un tout petit peu d'eau, donc le mélange d'eau, huile et sel.
Moi, j'aime bien travailler avec mes mains, donc j'enlève la cuillère en bois. Et c'est pareil. Et je commence à égrener pour enrober chaque graine de semoule avec l'eau. Et vraiment, on n'écrase pas la semoule, hein. L'important d'une bonne semoule bien cuite, c'est... en fait, on caresse, en fait. C'est vraiment... voilà, on caresse un peu la semoule. Et donc là, c'est reparti pour une deuxième cuisson. Pareil, à 25 minutes. Et cette étape-là, bien entendu, on l'a fait 2 fois avec l'eau, le mélange d'eau, d'huile et de sel. On égrène, pareil. Et on remet en cuisson 25 minutes. La deuxième fois, donc au bout de la troisième fois, pardon, on rajoute un tout petit peu de sel, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on en a déjà mis dans l'eau. Après, sinon, ça va faire une semoule beaucoup trop salée. Donc, toujours, on égrène avec les mains, bien entendu. Et donc, voilà. Donc là, je remets encore un petit peu d'eau pour faire gonfler la semoule. En fait, il y a vraiment rien de très, très compliqué quand on fait de la semoule. C'est juste il faut du temps, en fait. Pour avoir une bonne semoule, il faut vraiment du temps. Sachant que là, en plus, moi, c'est de la semoule au blé complet. Donc, c'est un peu plus long qu'une semoule basique, moyen. Et donc, dès que la semoule est cuite, donc après la 4e cuisson, et que la sauce est cuite, puisque tout est cuit quasiment en même temps. Donc, pour la présentation, on va prendre une grande assiette. On va d'abord y déposer la semoule, encore chaude, bien entendu. On va d'abord faire comme une petite montagne. On va égaliser le tout. Et là, je veux faire un trou au milieu qui viendra en fait accueillir la viande. La viande, pour ma part, là, sur cette recette-là, c'est du poulet. Donc, dans le trou, je vais y mettre mon poulet. Parce qu'on commence toujours par mettre la viande ou le poulet. Ou du poisson, s'il y a du poisson. Voilà, donc mon poulet. Et ensuite, on va commencer à déposer les légumes. On essaye de faire quelque chose d'assez joli à voir, de coloré. Voilà, là, par exemple, j'ai mis une première... j'ai mis mes patates douces. Après, j'ai mis mes courgettes, mon navet. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez harmonieux et d'égal, on va dire, pour qu'il n'y ait pas... les carottes d'un côté, les navets de l'autre, les courgettes de l'autre, enfin voilà, pour que chaque convive ait vraiment chaque légume devant lui. Donc voilà, là ma courgette. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez coloré, très joli à voir, qui donne envie de manger, bien entendu. Et on finit par les pois chiches et mes fèves.
Et vraiment, à la fin, on arrose du bouillon, donc du jus du couscous. Donc, on essaye de pas trop en mettre pour pas qu'on ait un couscous trop mouillé. Si on a un doute, enfin, vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop, parce qu'après, si le couscous est trop mouillé, c'est pas très agréable. Et on met dans un bol, bien sûr, du supplément de bouillon, comme vous pouvez voir. Comme cela, chaque personne qui a envie d'en rajouter, en rajoutera. Et voilà, notre couscous est prêt. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Je vous souhaite un bon appétit. On n'oublie pas, bien entendu, de liker, de commenter, de partager